Et coucou vous. Et si je vous embarquais avec moi pour une journée de la loose? Enfin, de la loose, entendons-nous bien. C'est plutôt que j'ai été frappée de crises d'angoisse et d'insomnie durant la nuit dernière qui m'ont laissé rincer, vider, éventrée, sans aucune motivation, envie, habitée de rien sinon de stress et de ce désir impérieux de se rouler sous la couette, de se cacher et d'attendre que ça passe. Entre nous, je pense que vous voyez tout à fait de quel type de journée est-ce que je vous parle quand on a l'impression que rien de bien ne pourra en sortir. On en vit toutes et tous des comme ça, de façon plus ou moins régulière, souvent en se sentant en plus au passage par-dessus le marché coupable d'être dans cet état-là, d'avoir l'impression de n'être bon à rien, alors que celles et ceux qui nous entourent ont l'air d'assumer, de tout gérer sur tous les fronts. Comment est-ce qu'on s'en sort? Déjà on commence par boire un grand verre d'eau histoire de dérouiller cet organisme fourbu, reclus, perclus de douleur et de stress. Ensuite, j'essaie de créer une petite atmosphère qui va me permettre de me sentir mieux et en sécurité. En l'occurrence, allumer les guirlandes et faire mon lit, ça m'aide toujours un petit peu. Ça permet d'y voir plus clair et de repartir du bon pied. Pareil, je vais aller m'habiller parce que même si j'ai juste envie de traîner en pyjama toute la journée, c'est la chose à ne pas faire, sinon je vais ruminer, avoir l'impression de faire du surplace et je refuse tout net de donner encore plus de grain à moudre à mon cerveau qui a déjà largement de quoi partir en roue libre. Pareil, je vais essayer de consciemment ignorer l'état de mon placard qui est tout simplement lamentable, un vrai foutoir. Mais comme je sais qu'on va déménager tout bientôt, je me concentre plutôt sur l'idée d'enfiler mes chaussettes les plus mignonnes et les plus douces de toute ma collection. Parce qu'il fait froid, il fait humide, le temps est ignoble, soit l'excuse parfaite pour convoquer un peu de cette ambiance automnale qui nous fait du bien. Et pour cela, j'ai également un autre outil par excellence, une sorte de Madeleine de Proust enfantine qui fait du bien. Je sors du lait, de la poudre de cacao et je vais me faire un chocolat chaud, gourmand, dans des proportions gargantuesques, le tout dans une sublime tasse chat qui me met toujours du baume au cœur. Et cette attention aux petits détails auxquels on se raccroche comme à une bouée de sauvetage, ça permet aussi parfois de sauver un petit peu le jeu. Alors hop, c'est parti pour un petit tour au micro-ondes. Et je vous prierai de ne pas essayer de compter le nombre de cuillères qui vont se retrouver dans ce lait. On n'est pas là pour parler de ça. La satisfaction de voir l'ensemble se mélanger harmonieusement avec des bruits de vaisselle et l'odeur enivrante de toast tout juste sorti du grille-pain et sur lesquels je vais venir mettre du miel qui va fondre, qui va couler. Mais ça attendra un petit peu parce que même si tout est en place, c'est le moment que choisit Mia pour se réveiller. Là, c'est l'un des moments que je préfère dans ma journée, c'est le gros câlin au moment du biberon du matin. Et quand on a le temps, parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, même si mon chocolat chaud devient froid, c'est de partager une histoire. Ce matin, on est sur la 1000e relecture de Au Bois Fleuri, son album préféré. Je vous assure que quand je l'ai sorti de sa bibliothèque, elle a hurlé de plaisir. Elle l'aime très fort parce qu'elle peut identifier les animaux. Elle qui a une passion pour les lapins, il y en a au fil des pages. Pareil, les fleurs, sa grande passion dans la vie. Il y en a sur absolument toutes les pages, c'est un délice. Elle fait des bisous aux personnages avec son doudou. Je vous laisse apprécier ce moment. Vraiment, quand je n'ai pas le moral, passer du temps avec ma fille, c'est toujours une bonne idée. C'est des instants très précieux. Et lui qui sait? Et après la fameuse cavalcade matinale que tous les parents doivent connaître, c'est le moment où toute ma petite famille est partie. Je me retrouve toute seule à la maison à regarder la pluie qui tombe. Et c'est le moment que j'ai choisi pour lire Constellation, le dernier roman graphique signé par L'Homme étoilé. Ce choix peut paraître surprenant pour se changer les idées en cas de coup dur, mais il y a tant d'humanité et de bonté et d'amour qui se dégage de chaque page, puisque L'Homme étoilé, c'est un homme qui nous livre son témoignage en tant que soignant dans un service de soins palliatifs. À chaque fois, je pleure, mais j'en ressors toujours grandi émotionnellement et humainement. Et j'enchaîne avec un masque pour le visage de chez The Body Shop au ginseng et au riz qui va me permettre de prendre un petit peu soin de moi. Et je crois que le chat aussi aimerait participer. C'est typiquement le genre de choses que je ne prends plus jamais le temps de faire depuis que je suis maman, et c'est bien dommage. Parce que s'accorder de l'attention positive, c'est toujours une bonne idée. Et parce que je me sentais encore en boule, j'ai sorti l'artillerie lourde. Regardez plutôt. Je vous laisse apprécier ces quelques images sur lesquelles je me dandine de tout mon cœur sur Florida, l'une des dernières chansons de Taylor Swift qu'elle a enregistrée en duo avec Florence and the Machine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait du bien. Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais j'avais vraiment besoin de ce moment pour lâcher les chevaux, pour crier, pour sauter dans tous les coins, histoire d'évacuer un petit peu le trop-plein de tout, d'émotions, de tristesse, bref, de se faire du bien.
Parce qu'on peut pas non plus passer la journée comme ça, est venu le moment de rincer le masque, de retrouver une peau de bébé, de me maquiller et de gentiment me mettre au travail. J'avais plein de mails à envoyer, puis je voulais aussi écrire un article Patreon pour annoncer le livre qui avait remporté le vote pour notre prochaine lecture commune sur le Book Club. C'est Tresse sur la mer d'émeraude de Brandon Sanderson. J'avais aussi plein d'autres petites tâches annexes, des dossiers à envoyer en validation. Ça m'a occupé quand même de bonnes heures, et puis gentiment la fin a commencé à se faire sentir, ce qui est le moment parfait pour moi de vous présenter le sponsor de la vidéo du jour. Et le sponsor de la vidéo du jour va nous permettre de nous changer les idées et de cuisiner quelque chose qui va me remonter le moral tout en restant très sain et très facile à faire puisqu'il s'agit d'HelloFresh. HelloFresh, c'est un service qui m'a sauvé la vie et qui allège considérablement ma charge mentale puisque c'est un service qui propose des box clés en main avec les courses, les menus, les recettes et qui va vous permettre de gagner un temps précieux puisque vous renseignez le nombre de repas que vous souhaitez recevoir par semaine, le nombre de personnes concernées. Si vous avez un régime alimentaire spécifique, vous allez pouvoir adapter votre box au plus juste pour qu'elle colle à vos habitudes, à votre rythme de vie et à vos exigences. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire votre choix parmi les nombreuses recettes qui sont proposées chaque semaine. Les durées de préparation, de cuisson, les ingrédients nécessaires, la composition, le nombre de calories, si c'est épicé ou pas. Tout est précisé dans les fiches recettes, vous n'aurez plus qu'à explorer, faire votre petit shopping et tous les ingrédients nécessaires arriveront à la maison au gramme près. Tout est calibré. Il n'y a plus de gaspillage, ce qui est parfait d'un point de vue écologique mais aussi économique parce que ça va vous éviter les achats compulsifs quand vous avez faim au supermarché ou que vous ne savez pas vraiment quoi choisir, vous n'avez pas trop d'idées, vous partez sur tout et n'importe quoi. HelloFresh est une valeur sûre, un allié puissant qui me permet de garder le cap au quotidien, d'avoir une alimentation riche, variée avec des produits frais de saison et ça, on dit toujours oui. Aujourd'hui, je me suis lancée dans une chachouka au chèvre frais avec du paprika, des œufs et du pain doré au four à la dernière minute. Et c'était le repas qu'il me fallait à ce moment-là parce que c'était chaud, savoureux, épicé comme je l'aime, le combo parfait et réconfortant à souhait. Alors si vous voulez vous lancer dans l'aventure HelloFresh, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos et à utiliser le code promo AlexAvril qui va vous permettre de commander votre box à moins de 3 € par repas et par personne et en plus d'avoir 3 cadeaux surprises en bonus. Maintenant que je suis rassasiée, que j'ai bien mangé, que je suis confortablement au chaud sous mon plaid tout doux, il y a un autre truc qui me fait du bien pendant les journées un peu compliquées, un peu difficiles, mais que je peux pas faire tout le temps parce que sinon je serais sur la paille, mais là ça fait longtemps et je peux me le permettre en l'occurrence. Donc je me suis munie de mon ordinateur et je vais faire un peu de shopping en ligne, mais je ne vais pas farfouiller n'importe où, n'importe comment. J'ai tout un tas d'onglets que j'ai laissés ouverts que je vais transférer sur mon ordinateur et je vais me commander aujourd'hui principalement de la papeterie et quelques petits objets mignons pour mon prochain bureau dans la maison. Je mets de côté depuis un moment justement pour pouvoir décorer mon prochain bureau et on va commencer les emplettes sur la boutique de By Mossipin. Je ne suis pas du tout sûre de la prononciation, mais c'est un shop que j'avais repéré dans une des stories de Louise, dite Chaussettes sur les réseaux sociaux, et ça a été difficile de ne pas tout acheter, mais je me suis contentée donc d'un sticker lapin, d'un petit print de ce fantôme en train de bouquiner que je trouve choubidou comme tout. Bien évidemment, je ne pouvais pas repartir sans des marque-pages, celui-ci est particulièrement mignon. On parle même pas de ce chat Hocus Pocus avec sa robe de magicien. Je l'aime d'amour et je le vois déjà très bien sur mon futur mur d'illustration. Et on enchaîne avec la boutique de Soul's Toast que j'avais repérée, je ne sais plus, un peu par hasard en traînant sur Instagram et j'ai eu un gros coup de cœur pour son travail. Je lui ai commandé une illustration très gourmande mais aussi un petit stickers Emotional Support avec un paquet de ramen qui est tout indiqué ma foi pour cette journée. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je réponde à son message puisque je l'ai contactée pour lui demander un devis pour qu'elle me propose ses tarifs afin d'illustrer mes futurs podcasts à venir. Donc si jamais vous avez des recommandations d'illustrateurs, illustratrices ou graphistes que vous connaissez, dont vous appréciez le travail ou que vous êtes vous-même dans ce cas de figure, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en message privé, ça m'intéresse. Et là, on va passer au gros craquage lié au livre, ma foi, mais ça faisait longtemps que je me tâtais pour un ex-libris. Et là, c'était la nouvelle collection de printemps que j'avais déjà plus ou moins repéré sur le shop de Morgane. Je sais qu'à terme, j'aimerais vraiment me faire le beau cadeau d'en commander un personnalisé, mais là mon cœur balançait entre 3 possibilités, celui avec le motif du libraire,
Mais encore 3, je trouve que j'ai été raisonnable parce que tout me tentait. Il y a énormément de belles choses. J'adore son trait, j'adore son style. Je trouve qu'elle a un talent incroyable. Je vous mettrai bien sûr toutes les références en barre d'infos. Et le deuxième qui avait vraiment accroché mon regard, c'était celui avec les chats et les livres, que je trouve très 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 mignon, plus simple, un petit peu moins dense. Et celui-là, j'ai longuement hésité parce que le motif de 2 hiboux dans ces tonalités-là me rappelait énormément Spiritfarer, qui est mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Et ça a été compliqué, vraiment très très compliqué de faire une sélection, mais il a fallu choisir parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter les 3. Il faut savoir être raisonnable. Et après moult tergiversations, je suis finalement partie pour le chat avec les livres, que je trouve très très mignon et assez sobre, ce qui convenait assez bien à ce que j'avais en tête. Et comme si l'univers lui-même avait décidé de me récompenser pour m'aider à traverser cette journée, j'ai reçu un colis. Mes amis, vous n'êtes pas prêts. Il était rempli de choses toutes plus mignonnes les unes que les autres. Il s'agit des 3 premiers titres qui sont sortis sous le label Le Renard Doré, qui est une nouvelle collection de mangas qui a vu le jour aux éditions Rue de Sèvres, donc qui appartient à l'école des loisirs. Ces mangas, je vous les montre. Le premier, c'est Ma Mamie Adorée, suivi du Voyage d'Ours Lune et enfin de La Forêt Magique de Oshigahara. J'ai également eu avec des petits marque-pages, une broche adorable, des stickers, mais aussi des ex-libris de toute splendeur. J'en avais le souffle coupé. Vraiment, quel beau cadeau. Ces titres, je les découvre avec vous, donc je vous propose de vous lire les résumés. On va commencer avec Le Voyage d'Ours Lune, qui nous dit ceci. Las des jours qui passent, Ours Lune vit et se promène toujours en solitaire, jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Tous deux font alors route ensemble, le temps que le premier rejoigne ses congénères et que la seconde rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, flots et forêts, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les 2 voyageurs se rapprochent de leur but. Mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent? Partager le périple initiatique de ces 2 âmes esselées est devenu témoin de leur amitié poignante. Ça sent le tranche de vie mélancolique comme je les aime. Quant à Ma Mamie Adorée, je dois bien vous avouer qu'il m'a tapé immédiatement dans l'œil parce que pour moi, ça réunit tout ce que j'aime, un trait qui n'est pas sans rappeler celui du vieil homme et son chat de Nekomaki, et un récit intergénérationnel entre une grand-mère et sa petite fille. Je sens qu'il va falloir que je sorte la boîte de mouchoirs. Le troisième m'a l'air d'être le plus poétique, avec un résumé assez mystérieux et très alléchant. À Oshigahara se trouve une forêt bien mystérieuse. Dans ce merveilleux lieu hors du temps, la magie opère à chaque instant. La nature s'anime, les animaux parlent et la vie se voile de surnaturel. C'est là que Soichi, un jeune homme prévenant, cohabite en harmonie avec les esprits de sa maison et vient en aide aux âmes égarées. Sous les branchages de cette forêt se dessine une ode à la nature fantastique, poétique et humaine qui se révélera aussi tendre que déchirante. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais à mes yeux, c'est quand même un très joli programme que cette nouvelle collection. Et parce que rester muré dans sa caverne, dans sa grotte, dans son trou de hobbit, ça va bien 5 minutes, j'ai voulu profiter d'une petite éclaircie, d'une percée, d'un rayon de soleil à travers les gouttes de pluie pour enfiler mes bottes, mon tote bag du Renard Doré et d'aller me balader à l'extérieur. En réalité, il s'est avéré que j'étais un brin optimiste parce que dès que je suis arrivée dans le hall, je me suis rendu compte qu'il pleuvait encore de façon assez généreuse et surtout que j'avais oublié mon parapluie ou mon kawaii. Bref, je n'avais aucun moyen de me protéger de l'averse. Mais c'est pas grave, contre mauvaise fortune bon cœur, j'ai décidé que ce temps un peu chafouin, à mon image finalement, ne m'empêcherait pas d'aller prendre l'air. J'ai donc continué à dévaler la route pour me mener directement dans le centre-ville de Toulon. Qui tournait au ralenti, c'était très agréable de voir la pluie sur les palmiers, de pouvoir admirer l'opéra, mais aussi les places qui d'habitude sont prises d'assaut, complètement désertées, mais à l'ambiance inexplicablement douillette. Et puis je suis allée dans mon QG Yesti pour acheter 2 bubble tea brown sugar matcha pour ce soir. Et une fois ma précieuse commande en main, c'était direction la crèche pour récupérer Mia, qui était très fatiguée comme souvent en fin de semaine. Donc on a fait atelier, pâte à modeler, bisous, câlins, lecture. C'était un moment encore une fois très doux. J'ai beaucoup de chance. Et puis vers 19h30, c'était l'heure du dodo. On a fait encore une fois une grosse séance câlin, berçage. Ça dépend des soirs. Des fois, elle veut être directement dans son lit. D'autres, elle veut profiter des bras de maman. Et ensuite, une fois que tout était éteint, tout était calme, c'était le moment parfait pour relancer une partie de Hogwarts Legacy. Ça faisait un petit moment que j'y songeais. Et là, c'était ce qu'il me fallait à ce moment-là, un univers bien connu. Un bubble tea
un chat qui lui aussi avait très envie de câlin. Et puis c'était parti pour une bonne soirée. J'espère que ce petit vlog random en ma compagnie vous aura fait plaisir. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.